Voilà, donc dans cette vidéo, nous allons aborder le système Windows 10. Donc on va passer un peu à la pratique quand même, parce que bon, on a fait quand même pas mal de théories. Bon, c'est bien de le savoir quand même. Il y a quand même pas mal de choses qu'on a vues ensemble qui sont très très importantes dans l'acquisition d'un ordinateur portable ou de bureau. Maintenant, il faut quand même passer un petit peu à la pratique et découvrir un peu ce qu'est, à quoi ressemble le système de Windows 10. Comme je l'ai dit dans ce cours, je n'aborderai que ce système ici. Donc pas de Mac pour le moment, pas de Linux pour le moment, bien que ce soit d'excellents systèmes, ça fera sans doute partie d'un autre cours. Donc voilà, donc ici on va se concentrer sur le système Windows 10. Donc nous sommes dans le bureau. Voilà, le bureau, si vous suivez, j'ai fait en sorte de mettre un petit cercle de couleurs autour de la souris de manière à ce que vous pouvez me suivre assez facilement. Donc ici, voilà, si vous suivez la flèche, le bureau, en fait, c'est tout ceci, tout ceci. Voilà, c'est ce qu'on appelle le bureau, tout simplement, c'est un endroit de travail, voilà. Ici, bon, j'ai mis un fond d'écran dédié aux cours qu'on s'est créé sur la base de l'informatique pour les débutants. Donc voilà, le personnage que j'ai créé ici pour le logo, que j'ai trouvé un petit peu humoristique. Loin de moi l'idée de moquer, c'est pas du tout ça, donc c'est juste, voilà, un petit personnage qui montre un peu, qui débute en informatique, et bon, après, je pourrais très bien faire un personnage, une fois que vous aurez fini le cours, avec, qui montre des gros biceps, de manière à ce qu'il a réussi sa leçon, son parcours, on verra, peut-être que je prendrai peut-être le temps de le faire, je ne sais pas, on verra bien. Tout ce qui est important ici, c'est que sur ce bureau, qu'est-ce qu'on rencontre de base, lorsque vous lancez Windows 10, vous n'aurez pas ce fond d'écran bien sûr, mais vous aurez un fond d'écran bleu avec une fenêtre, la fenêtre ouverte, donc c'est la fenêtre traditionnelle de Windows. En fonction des versions, ils ont fait des versions un peu différentes, on a eu des logos en forme de 4 fenêtres de couleurs, bon maintenant c'est le bleu, la couleur traditionnelle de Microsoft, c'est pour ça que j'ai repris un petit peu du bleu ici d'ailleurs à côté. Mais ici, bon, c'est pas le plus important le fond d'écran, le fond d'écran, oui, c'est l'image que vous avez en fond, donc voilà, pour ceux qui n'avaient pas suivi. Au niveau des icônes, bon, une icône, qu'est-ce que c'est? C'est ceci, voilà, ça c'est une icône. Voilà, donc c'est une petite illustration représentant en général une application ou un fichier musical, une image, une photo, un document, un mémoire, un fichier PDF, n'importe quoi. C'est juste pour représenter un élément. Donc ici, le seul élément qu'on a sur le bureau, c'est la corbeille. Bon, bah, voilà, c'est une poubelle, voilà, tout simplement. Il existe une poubelle, oui, dans Windows, comme dans Linux, dans Mac. La poubelle sert, en fait, à y jeter des choses. Donc, encore une fois, des documents, des fichiers, de la musique, une image, enfin, tout ce qui ne nous intéresse pas, ou alors quand vous désinstallez une application, voilà, ça va se remettre de la corbeille. Bon, la corbeille, on fera une petite vidéo consacrée à ça parce qu'il y a quand même des choses à dire, pas uniquement le fait qu'elle représente une poubelle, il y a quand même pas mal de choses à dire. Mais voilà, dans un premier temps, tout ce que vous aurez, c'est cette icône. Alors, bon maintenant, qu'est-ce qu'il y a d'autre il y a ce que l'on voit ici en bas, voilà. Plus tard, il y aura d'autres choses sur le bureau, on verra ensemble, mais ici, principalement, qu'est-ce qu'on a? On a la barre des tâches, voilà, c'est ceci, c'est une barre des tâches, ça s'appelle comme ça, la barre des tâches, indispensable et omniprésente dans la plupart de tous les systèmes. Bon, mais ici, vu que c'est Windows 10, elle est un petit peu particulière, elle a quand même des fonctionnalités qu'on ne retrouve pas vraiment dans d'autres systèmes, dont certaines aussi qui sont en général fréquentes et identiques. Mais ici, la barre des tâches, elle est composée de quoi? Elle est composée de une partie, celle-là, la deuxième partie, celle-ci, la troisième partie, c'est les icônes, et la dernière partie, la partie de droite. Donc, on va partir de gauche, donc de la chose la plus importante dans la barre des tâches, c'est la petite icône de Windows ici. Voilà, ce qui s'appelle le menu démarrer. Le menu démarrer, c'est à la base un bouton, voilà, qui est là-bas, qu'on accède en effectuant simplement un clic gauche, voilà, et elle apparaît ici, voilà. Donc si je reclique dessus, elle disparaît. Je reclique dessus en clic gauche, elle réapparaît. Voilà, il y a apparemment beaucoup d'informations, mais rassurez-vous, c'est pas vraiment... c'est assez vite facile de trier. Donc en fait, on a principalement 3 colonnes. Donc la première, celle-ci, que je vais expliquer rapidement. La deuxième, c'est celle-ci. Et la troisième, c'est celle-là.
Alors, de quoi sont composées ces informations? Donc dans la première colonne, nous avons tout en bas à gauche, on va commencer par le bas à gauche, hein, voilà, le bouton marche arrêt. Voilà, ce bouton que vous avez ici virtuellement, donc logiciellement, mais qui en fait existe aussi physiquement sur votre ordinateur portable ou sur votre tour. Bon, maintenant il faut savoir que Windows pouvait l'éteindre, oui, très bien, l'éteindre comme si vous cliquiez sur le bouton physique, simplement en appuyant ici, et cliquant là, voilà, sur arrêter, simplement. Vous pouvez aussi très bien, mais c'est pas trop conseillé de prendre ce réflexe-là, sauf quand vous aurez vraiment une aisance avec votre système et votre machine, appuyer sur le bouton d'allumage physique de votre ordinateur portable et de votre tour, maintenir appuyé le bouton, et Windows va s'éteindre et l'ordinateur va se couper. Mais voilà, je préférerais que dans un premier temps, vous vous contentiez un peu de faire comme je vous montre ici, c'est-à-dire, voilà, vous voulez éteindre votre ordinateur. Voilà, j'ai cliqué à gauche dans le bureau ici pour faire disparaître le menu démarrer. Voilà, vous cliquez ici sur le bouton menu démarrer, vous recliquez ici sur le bouton marche arrêt et vous cliquez, mais ne le faites pas, hein. Ici, suivez bien le cours, mais voilà, ne cliquez pas dessus, mais lorsque vous éteindrez votre ordinateur, voilà, cliquez sur le bouton arrêter ici et vous aurez la possibilité d'arrêter l'ordinateur. On le fera tout à l'heure comme ça, on fera ça ensemble pour vous expliquer, mais le faites pas pour le moment, hein. Donc ici, qu'est-ce que vous avez d'autre? Vous avez aussi mise en veille et redémarrer. Alors redémarrer, bah voilà, ça veut dire bien ce que ça veut dire, hein. Donc ça veut dire que lorsque vous voulez redémarrer l'ordinateur, pour une raison ou une autre, hein, bon, principalement lorsque vous installez une application, il y a des applications qui demandent à être redémarrées afin d'être bien prises en compte. Il y a aussi voilà, une mise à jour de Windows, hein, il va faire une redémarrer en général assez rapidement, ou alors peut-être par exemple, ça peut arriver hein, lorsque l'ordinateur sature un petit peu, lorsqu'il devient un petit peu lent parce qu'il y a beaucoup d'informations qu'il a traitées, il s'en sort pas trop, bon, ça je vous expliquerai aussi, hein. Mais ça peut arriver que vous deviez redémarrer. Bon, en général, c'est assez rare, hein, mais ça peut arriver. La mise en veille, c'est quoi? C'est lorsque vous voulez voilà, quitter votre ordinateur pendant une courte durée, par exemple 1 heure ou 2, vous allez faire une course ou quoi, mais vous voulez pas couper complètement l'ordinateur, bah, vous le mettez en veille. Ça veut dire que il va stopper le disque dur, il va arrêter de le faire tourner, et il va se mettre en veille, donc l'écran va se couper, et il va faire en sorte que la consommation énergétique soit au minimum possible. Maintenant, il y a des paramètres que vous pouvez aussi, comme dans toutes les consoles d'ailleurs, hein, les consoles de jeux de salon, paramétrer comme quoi, lorsque vous faites des mises en veille, il va faire des mises à jour de Windows, des mises à jour d'applications, etc., etc. Donc ça, on verra un petit peu plus tard, hein. Ici, nous allons passer à l'événement suivant. Donc ici, c'est les paramètres. Les paramètres, qu'est-ce que c'est? C'est tout ce qui concerne un petit peu les principales familles importantes du système. Donc nous avons par exemple tout ce qui est système Windows, donc le système, l'affichage, les sons, notifications, l'alimentation. Nous avons la personnalisation, donc si vous voulez changer l'arrière-plan de bureau, l'écran de verrouillage, les couleurs. Tout ce qui concerne les jeux vidéo, hein, donc il y a aussi un lien avec la Xbox One par exemple, la console de jeux de salon de Microsoft. Tout ce qui est confidentialité, les emplacements de caméra, le microphone, les périphériques, etc. Bon, ça on verra un petit peu plus tard, hein, parce qu'on ne va pas commencer à détailler ça, hein. L'important ici c'est de bien comprendre de quoi est composé le bureau, la barre des tâches, le menu de démarrer, etc. Ceci on verra un petit peu plus tard, hein. On ne va pas faire trop d'informations dans un premier temps. Revenons un peu au menu démarrer. Ici, vous avez un raccourci vers le dossier image. Donc, ça veut dire que vous avez en fait sur l'ordinateur, le disque dur, des éléments qui sont déjà préconfigurés au niveau de l'emplacement par Microsoft, hein, donc Windows. Ça veut dire que lorsque vous avez des photos, des images, en général, il va souvent les mettre par défaut dans ce répertoire-là. Donc le répertoire images ici, ben, vous aurez aussi la possibilité de les enregistrer où vous voulez bien sûr, hein, mais par défaut il va stocker tout ce qui est photos, images, etc. Ici dans ce dossier. Bon, maintenant ce qu'il faut quand même savoir, c'est que votre ordinateur est composé de 1 ou de 2 disques durs. Par défaut, le répertoire images se trouve sur le disque dur principal, donc le disque dur sur lequel il est installé. Donc si vous avez par exemple un disque dur où il n'y a pas beaucoup de gigas, par exemple 120 gigas, le répertoire images peut devenir assez énorme.
Donc faites attention à ça quand même. Donc voilà, dans un premier temps, voilà, laissez l'enregistrement par défaut dans le répertoire image. Mais si vous commencez à avoir énormément de gigas, de gigaoctets de photos, alors là il faudra peut-être le mettre sur un disque dur secondaire, par exemple le disque, on va regarder ici par exemple, hein, le disque, voilà, le disque D ici, voilà, mon disque C c'est le disque de Windows, regardez, vous avez le logo Windows ici, bah, le stocker par exemple sur le disque D, voilà, vous voyez, le mien derrière il est presque plein, mais vous voyez par exemple mon disque C, lui il reste encore 314 gigaoctets, donc j'ai encore de la place, mais c'est pas toujours le cas, des fois c'est inversé, hein. Donc le disque C est presque plein, le disque D est presque vide, donc dans ces cas-là, bah, c'est mieux de stocker sur ce disque-là, hein. On en a parlé lorsqu'on a discuté des disques durs, donc j'espère que vous avez bien compris. De toute façon, n'hésitez pas à me contacter, hein, via les messages internes sur le site Udemy si vous avez des questions concernant une telle ou telle matière, hein. Alors, revenons un peu au menu de démarrer. Qu'est-ce qu'on a par la suite? Nous avons le répertoire, ici le raccourci vers le répertoire document. Donc tout comme le répertoire image, nous avons le répertoire document, donc c'est là que vont se stocker tout ce qui est les fichiers Word par exemple, les fichiers Excel, les fichiers texte, les fichiers n'importe quoi, les fichiers PDF, hein, bon, n'importe quel fichier, donc en fait c'est là que en général Windows va stocker directement, donc ici, voilà, le répertoire qui est juste au-dessus de l'image. C'est le répertoire ici concernant la plupart des documents et aussi les applications, lorsqu'ils enregistrent par défaut des documents, ont tendance à les mettre là aussi, hein. Donc ça aussi c'est une chose que vous pouvez changer par la suite, hein, décider où vous voulez le faire, mais par défaut il va le mettre dans ce répertoire là. Donc lui aussi, hein, donc sur le disque C, voilà ici, hein, il va mettre ça là-bas, donc dans le répertoire documents. Alors, ici nous avons cette icône-là. On pourrait se dire, bah tiens, qu'est-ce que c'est que ça? Bah, c'est tout simplement en fait l'icône représentant votre session. Donc ça veut dire que ça on verra aussi un petit peu plus tard. Donc ici, moi je suis dans une session, donc c'est le bureau, hein, qui appartient à ma session. Donc la session ici s'appelle la session de mon studio artistique, donc c'est l'atelier de Fairyland, hein. Mais vous voyez aussi que j'ai aussi une session qui porte mon nom d'artiste, hein, Luciane Maze, et j'ai aussi une session concernant ma compagne qui s'appelle Nami, voilà, donc ça veut dire que en fonction de la session, vous pouvez très bien avoir un fond d'écran différent, avoir des applications, des icônes qui sont ici, ayant des raccourcis vers vos applications préférées, des jeux vidéo, des applications de dessin, des raccourcis vers des pages web, des pages internet, que ça, j'ai n'importe quoi, hein, des petits post-it ici, hein, comme si vous aviez un post-it collé par exemple, sur votre mur, votre frigo, vous rappelant telle ou telle opération effectuée dans la semaine, dans le mois, etc. Donc votre bureau, pouvez vraiment le paramétrer comme bon vous semble, hein. Mais ici, voilà, ça, de toute façon, je vous montrerai dans une vidéo dédiée un peu à tous ces comptes. Vous pouvez très bien avoir une session pour votre femme, votre mari, vos enfants, un ami, ou un lieu de travail par exemple, hein, où vous voulez vraiment avoir une session avec un bureau très épuré. Par exemple ici, moi j'ai ma session ici, Atelier Fairyland, c'est une session pour l'instant que je dédie au cours, donc ça veut dire que voilà, quand je viens sur cette session, j'ai ce fond d'écran là, j'ai juste ici l'icône corbeille, voilà, je n'ai rien d'autre, hein, donc il n'y a rien qui vient un petit peu, entre guillemets, polluer mon espace de travail, puisque c'est un espace de travail. Donc vous pouvez le paramétrer comme bon vous semble, et lorsque vous passez de session à session, bah voilà. Mais ça, je vous rassure, hein, on le verra plus tard, hein, pas besoin de retenir tout ça pour le moment, mais sachez que ceci, c'est un raccourci permettant de passer de session à session. Alors cette icône-ci, ben, c'est simplement une icône, voilà, comme vous voyez, qui permet de développer un peu une icône qu'on rencontre aussi sur les applications, les interfaces de GSM, ce qui vous permet, lorsque vous cliquez dessus, avec votre doigt, mais ici avec la souris, d'agrandir et de rétrécir le menu qui se trouve là-bas. Donc j'aurais très bien pu, dans un premier temps, vous dire, bah tiens, on va aller ici, on va cliquer là-bas, boum, et vous auriez vu. Ouais, j'aurais pu le faire, c'est vrai. Parce que vous auriez vu en même temps que là, vous aviez que des icônes, bah là, en même temps, vous aviez directement les noms, c'était peut-être un petit peu plus parlant. Bon, bah, en même temps, voilà, hein, on peut pas non plus être parfait, hein. On apprend aussi, mais enfin bon, ici, voilà, je savais, hein, mais c'est juste que ici, voilà, on aurait peut-être pu le faire dès le départ, ça aurait peut-être été plus clair pour vous. Mais voilà, donc ici, passons à la colonne suivante. Qu'est-ce qu'on a ici? Bah, c'est la colonne représentant, en fait,
tous les raccourcis, toutes les applications qui sont installées sur votre ordinateur. Déjà de par défaut, ouais, vous avez l'impression qu'il y en a beaucoup, mais en fait de par défaut, déjà Windows 10 en installe pas mal, hein. Donc il y a déjà ici toutes les applications. Regardez l'assistant de mise à jour Windows 10. Vous avez par exemple la calculatrice, le calendrier, la caméra, pour tout ce qui est webcam, etc. Vous avez la carte, hein, si vous voulez un peu naviguer. Vous avez les contacts, vos contacts, le courrier, enfin bon, c'est un peu comme quand vous avez un GSM, hein, vous avez des applications qui sont préinstallées par défaut, hein, voyez, messages, météo, le navigateur de Microsoft Edge, navigateur Internet de Microsoft que vous avez ici aussi, on va y revenir un petit peu plus tard. Donc vous avez déjà pas mal d'applications qui sont par défaut installées sur votre ordinateur. Et lorsque vous en installerez d'autres, voilà, par exemple Netflix, etc., bah, ça viendra s'ajouter, vous voyez, OneDrive, ça c'est la suite Microsoft, hein, ça viendra, voilà, Microsoft Office, voilà, ça viendra s'ajouter ici. Alors bon, vous allez peut-être vous dire, il y en a quand même beaucoup, et je ne vais pas commencer à slalomer, blablabla. Vous avez deux possibilités, hein, quand vous avez une application qui vous touche beaucoup, hein, vous pouvez très bien, par défaut, il va créer une icône ici, hein, sur votre bureau, en général juste en dessous de la dernière icône que vous avez là. Il va rajouter sa petite icône avec son nom. Ici, par exemple, imaginons j'avais Microsoft Word. Bah, Microsoft Word va mettre une icône ici. Il suffira de double-cliquer, vous la lancerez. Vous aurez aussi la possibilité de la placer là, ici. Donc là, par exemple, on va taper Word, par exemple. Voilà, Word, voilà l'application ici. Donc je peux très bien, en faisant un clic droit ici, hein, voilà, y faire épingler à la part des tâches. Voilà, boum. Et qu'est-ce qui s'est passé? Là, j'ai l'icône Word qui est venue ici. Voilà. Je peux très bien la déplacer, la faire passer en faisant un clic, maintenant un clic gauche, venir la déplacer où je veux, ici sur la barre des tâches, dans les icônes là-bas. Et lorsque je vais cliquer dessus, bah, voilà, l'application se lancera. Donc voilà, Microsoft Word, blablabla, blablabla. Voilà, bah ici c'est normal, hein, parce qu'en fait j'ai lancé pour la première fois Word dans cette session-ci, donc il pose un petit peu des questions habituelles. Ouais, on va faire ça. Voilà, allez, laisse-nous travailler, hein. Voilà. Donc ici, voilà, donc l'application Word est lancée. Donc ça veut dire que ici vous avez la possibilité via le menu ici, en cliquant par exemple sur le petit carré là-bas, d'aller dans W, voilà, dans W. Et voilà, je me retrouve avec Word. Voilà, Word est ici. Mais il est aussi là-bas parce que je viens d'ajouter un lien ici de la barre des tâches. Voilà. Voilà. Mais aussi, vous avez aussi la possibilité ici de le mettre, voilà, on va le faire d'ailleurs, hein, si vous voulez. Donc on va cliquer sur W, Word, en clic droit. On peut faire détacher du menu démarrer, un petit peu plus, ouvrir l'emplacement du fichier, par exemple. Vous voyez, tout ça avec des clics droits, hein, donc voilà, clic droit sur Word. Je peux le détacher de là, mais bon, j'ai pas envie, j'ai envie de le laisser là, ou alors aller à un surplus et ouvrir l'emplacement du fichier, voilà. Faire un clic droit, le maintenir droite, et ici je fais créer un raccourci, voilà, boum. Et qu'est-ce que j'ai? J'ai Word qui est là-bas, j'ai Word qui est là-bas, et j'ai Word qui est ici dans le menu démarrer. Donc en cliquant par exemple sur la touche W, voilà, j'ai Word qui est là-bas, voilà. Donc ça c'est pas mal, hein. Bon, ça permet quand même de voir qu'il y a différentes possibilités de lancer une application. Maintenant, la partie droite ici, à quoi elle sert? Donc vous avez compris ici, hein, qu'en cliquant sur le carré, je pouvais très bien aller chercher en fait la première lettre de l'application qui est installée. C'est beaucoup plus facile de la trouver. Alors soit vous cliquez, clic gauche simplement sur la lettre, soit vous cliquez sur vous pressez la touche équivalente sur le PC, sur le clavier. Donc par exemple, imaginons je vais aller chercher Publisher, je vais faire P, voilà, je maintiens, et oui, pour PowerPoint et Publisher, voilà, c'est pour même pas que je voulais dire, mais enfin c'est pas grave. Voilà, et vous avez vu directement, hein, j'ai pressé P directement, bon voilà, je me retrouve dans la lettre P, là j'ai Publisher, j'ai PowerPoint, etc., etc. Donc c'est quand même relativement rapide pour retrouver une application, hein, quand vous n'avez pas le nom par exemple en tête, etc., vous tapez la première lettre, vous savez que vous allez la trouver assez rapidement, quoi, plutôt que naviguer comme ceci, c'est pas toujours facile. Maintenant, il y a aussi une possibilité, voilà, ici, dans le module de recherche,
Vous vous doutez bien que c'est un petit peu ça, parce que bon, vous aviez la loupe ici, et ici, tapez ici pour effectuer une recherche. Word, on aurait pu le lancer comme ceci aussi, hein, en tapant simplement Word. J'ai tapé 2 lettres, WO, ben voilà, j'ai Word, qui est là ici. Ben, il me propose aussi d'autres applications, dont le nom ressemble aussi, hein. Donc par exemple ici, ben, j'ai le logiciel qui me permet par exemple d'enregistrer un peu tout ce que je fais ici, hein, donc ça s'appelle Wondershare Filmora Screen. J'ai aussi Wondershare Filmora 9, donc qui me permet de faire la composition vidéo. Ben voilà, ici on t'appelait WO. Ben, il me propose tout, voilà, mais il se doute bien, hein, il est pas bête, hein, Windows 10, il est quand même pas bête, il se doute bien que, bon, ce que vous cherchez quand même à la base c'est Word, puis il se base aussi sur un algorithme, hein, qu'on appelle ça, qui se base sur les applications sur lesquelles vous travaillez le plus. Donc moi par exemple, moi j'utilise pas spécialement souvent Word, mais ma compagne par exemple travaille beaucoup avec, donc lorsqu'elle travaille sur l'ordinateur, hein, donc ici dans la session, voilà, la session d'amis, bah, il tient compte quand même de ça, donc il sait très bien qu'on a l'habitude de travailler avec ces applications-là, donc d'office par défaut. Et puis il privilégie aussi un petit peu aussi ses propres applications, hein. Donc Word, ça fait partie de la suite Office, Microsoft Office que tout le monde connaît, hein. Tout le monde a au moins fait au moins un fichier texte ou un mémoire dans sa vie, donc en général c'est souvent Word qu'on utilisait, ou alors peut-être éventuellement OpenOffice qui est gratuit. Mais voilà, donc en général, bon, les gens savent très bien qu'on utilise ça, donc la suite Office, ça fait partie de Microsoft, hein, comme Windows 10. Donc en général, bon, ils privilégient aussi un petit peu leur application. Ouais, on ne peut pas leur reprocher, c'est quand même, c'est quand même eux qui l'ont fait. Alors ici, bon, voilà, donc j'ai tapé par exemple WO pour lancer Word. Voilà, j'ai ceci, donc là il me montre absolument tout. Donc voilà, vous voyez, avec le premier onglet, il me montre absolument tout. Si vous cherchez par exemple que l'application, on va voir si c'est une application, donc vous cliquez là-dessus, sur le deuxième onglet, application, et qu'est-ce que vous voyez? C'est que les applications. Donc là j'ai Word, et j'ai les applications, donc j'ai parlé tout à l'heure, et aussi WordPad. WordPad, c'est une application qui est fournie d'office dans Windows 10, qui permet aussi de faire des documents, mais pas aussi de façon aussi complète et concise que le logiciel Word, hein, qui lui est vraiment le summum de l'application du traitement de texte, hein. Voilà. Enfin, il y en a d'autres, hein, mais c'est un petit peu plus complexe, hein, Adobe InDesign, etc. Mais bon, c'est pas le même prix non plus, hein. Donc, mais ça, on en parlera peut-être un petit peu plus tard, mais voilà. Ici, vous avez documents, donc ça veut dire, j'aurais très bien pu chercher un document, dont les deux premières lettres commençaient par WA. Bon, ici, vous voyez qu'il y en a quand même pas mal, je sais même pas à quoi ça correspond, hein. Je pense que... Ah oui, c'est des fichiers qui sont liés à un logiciel d'édition 3D, hein, pour créer des jeux vidéo par exemple, qui s'appelle Unity. Donc voilà, vous pouvez regarder quand vous maintenez le curseur ici sur le nom, vous avez l'adresse en fait juste au-dessus. Voilà, je vais laisser un petit peu 2 secondes. Vous avez l'adresse en fait où se trouve exactement ce fichier. Bon, vous voyez que c'est quand même bien long. Les adresses, ça on verra un petit peu plus tard, hein, donc je vous expliquerai ce que c'est. Voilà, vous avez aussi les paramètres, donc ça veut dire que si, imaginons, il y avait un paramètre que vous cherchiez, bah vous l'auriez vu ici dans la liste, hein, donc voilà. Il y a aussi tout ce qui est web, donc ça veut dire que il peut vous afficher aussi des résultats web en fonction de ce que vous avez déjà cherché, ou en fonction d'éventuellement, par exemple, si je clique ici dans le navigateur, il va me taper en fait, voilà, où. Voilà, tout simplement. Donc ça veut dire que, voilà, imaginons que je cherche par exemple des fraises. Voilà, j'ai tapé des majuscules, on va revenir en arrière. Voilà, imaginons que je cherche des fraises dans le coin, par exemple des fraises Belgique, voilà, fraises en Belgique, voilà. C'est pas la période, mais enfin bon, on sait jamais. Voilà, donc ici, si je tape dans Web, et je fais ouvrir dans le navigateur, voilà, il y a des fraises en Belgique, voilà ce qu'il me donne comme résultat. Et le lance bien sûr dans son navigateur de recherche Bing, hein, donc est aussi fait par Microsoft. Mais vous pouvez très bien faire une recherche et dire que par défaut le navigateur, par exemple sur Firefox ou Google Chrome ou alors Safari, hein, vous pouvez très bien installer Safari sur Windows 10. Mais voilà, ça c'est bon, ça c'est un détail, ça on verra plus tard, hein. Tout ce qui est important, c'est de savoir que si un jour vous faites une recherche internet, vous pouvez très bien l'effectuer ici, sans devoir forcément lancer directement votre navigateur, hein. Donc ici, le module de recherche qui est là-bas, c'est ça qu'il faut savoir en fait, pour résumer, vous permet d'effectuer des recherches absolument tout. Donc que ce soit en application, en document, en paramètres, en web, ou encore plus, hein. Donc vous pouvez faire par exemple une recherche dans vos dossiers sans devoir passer par cette icône-ci.
qui est l'explorateur de Windows, voilà. Donc voilà, donc ici je lance l'explorateur de Windows, voilà, qui me montre lui tout ce que j'ai sur mon ordinateur, donc l'accès rapide, hein, donc ça veut dire le bureau c'est ceci. Donc vous voyez ici par exemple j'ai un répertoire application, les icônes qui sont là, Google Chrome, Microsoft Edge, Word, et vous allez vous dire bah oui mais où est-ce qu'ils sont ici parce que moi je les vois pas. Bon en fait ils sont là, regardez, je vais faire un copier, voilà. En fait ils sont sur mon deuxième écran parce que j'ai deux écrans. Voilà, donc en fait ici on les voyait pas sur mon premier écran, mais ils étaient sur le deuxième écran. Donc ici le bureau en fait peut grouper plusieurs écrans aussi, hein. Vous allez peut-être vous dire oh là 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 là, mais c'est pour ça que je n'en parlais pas tellement, parce qu'en fait le but c'était pas de complexifier un petit peu l'histoire, c'était juste histoire de vous montrer. Mais voilà, donc ici le bureau dans l'accès rapide c'est ceci, en fait c'est ceci, et éventuellement le ou les écrans dont vous disposez. Alors, vous avez aussi voilà, tout ce qui concerne les téléchargements. Donc, chaque fois que vous allez télécharger en fait, des documents ou des applications sur Internet, ils vont se placer automatiquement ici ou dans le répertoire que vous aurez choisi. Vous avez le répertoire documents, images, bon, la musique aussi, c'est pareil, hein, la vidéo. Ça, c'est un disque dur en ligne, ce qui s'appelle le OneDrive. Ça, on va pas trop en parler pour le moment parce que ça fait partie en fait de votre abonnement Microsoft Office. Vous avez votre ordinateur, donc l'ordinateur qui regroupe vos différents disques durs et éventuellement un lecteur ou un graveur DVD ou Blu-ray, et le réseau, voilà, tout simplement. Donc ça c'est le réseau dont je dispose. Voilà, donc ici c'est le navigateur Internet, donc ça on en parlera un petit peu plus tard. Ben voilà, comme ça au moins, comme ça fait partie de la part d'étage, c'était quand même important de savoir que vous pouviez le lancer à partir de là. Mais on rentrera un petit peu en détail dans tout cela dans une autre vidéo, hein. Ici vous avez l'icône concernant tout ce qui est email, voilà. Ça c'est une application que j'ai lancée qui permet de gérer un peu le son que j'enregistre avec cette vidéo. Ceci bah, c'est Word, hein, donc voilà. Maintenant on va l'enlever, ça sert à rien, on va faire détacher. Donc ici, clic droit sur l'icône, détacher de la barre des tâches, voilà. Et je vais supprimer du bureau. Et on nous vient ici, en fait, à la barre de droite. Il y a encore d'autres choses que je vais vous dire sur la barre d'espace, hein, de la barre des tâches ici, entre les deux. Mais on va passer d'abord à la partie droite. Donc ici, vous avez la première icône, donc c'est une icône que vous pouvez peut-être avoir si vous avez par exemple un HP ou Hewlett-Packard ou un autre ordinateur ou une autre application qui va remettre une icône ici, c'est par exemple ici c'est le HP Support Assistant. Donc voilà, il me fait un petit message ici en rouge, comme quoi il y a des opérations à faire dessus, mais bon, ça m'intéresse pas trop. Sachez qu'en fait, la barre des tâches, hein, c'est vraiment ça, c'est non seulement une barre qui va vous permettre de lancer des applications, d'effectuer des recherches ou alors d'aller sur le menu démarrer, mais aussi va vous afficher des petites alertes, des petites icônes de signalisation qui va vous afficher, par exemple, si vous êtes sur Internet, par exemple l'icône ici, hein, là il me dit que voilà, je suis sur mon accès Wi-Fi, mais cette icône-là peut très bien être différente, hein, si vous êtes branché en Internet filaire, ou alors si vous n'avez pas d'Internet, il va vous l'afficher, il va vous dire, oh là, attention, tu n'as pas Internet mon coco, tu pourras pas aller sur ton navigateur préféré. Donc c'est quand même des choses qui sont très très importantes, et le but vraiment ici, par exemple de cette partie-là, c'est vous donner le plus d'informations maximum, de manière à vous y retrouver un petit peu, et éventuellement si vous avez un souci, si vous rencontrez un souci, de savoir ce qui se passe, hein. Donc voilà. Ici, voilà, il m'a dit que par exemple voilà, j'ai une icône de micro, hein, il m'a dit que voilà, j'ai deux applications pour l'instant qui utilisent votre micro. Donc ici, mon logiciel qui permet de screener, d'enregistrer en fait ce que je fais à l'écran, et le logiciel qui permet d'enregistrer ma voix. Voilà, j'utilise deux logiciels, ça c'est voilà. Bon, c'est pas trop important, mais ça permet, vous voyez, en un survol d'icônes, ça me permet d'avoir cette information-là. Donc c'est assez intéressant. Ici, c'est l'icône concernant, parce que moi je travaille sur un ordinateur portable, hein, donc c'est une icône qui permet d'avoir tout ce qui est information au niveau de la charge. Donc étant donné que là je travaille, je laisse en brancher donc sur la prise. Donc ici vous voyez qu'il y a une petite prise qui vient près de l'icône, donc qui affiche en fait qu'il charge. Maintenant si vous utilisez la batterie, cette petite icône de prise disparaîtrait et puis il vous afficherait voilà, chargement à 90 ou 80% en fonction de l'état de la batterie, hein. Donc ça c'est l'icône concernant l'internet. Ceci c'est l'icône concernant le son, voilà.
Ici, ça permet en fait de savoir que j'ai mon volume d'enceinte à 100%. Ceci permet en fait de pouvoir choisir d'où sort le son. Donc moi, j'ai choisi, parce que j'ai un écran, mon deuxième écran me permet en fait d'avoir une sortie audio. Donc comme je l'ai expliqué dans la partie concernant les périphériques internes de l'ordinateur, on y vient, voilà. J'essaie de faire le plus de liens possible, hein, de manière à faire ce cours cohérent. Donc voilà, donc là on y vient un petit peu un exemple hein, de ce que je disais. Donc ici j'ai décidé que le son de mon ordinateur sortirait de l'écran. Voilà, bon, j'ai un écran LG, hein, donc de format ultra wide, et c'est la carte graphique, enfin les paramètres de carte Nvidia qui gèrent un petit peu le son via cet écran là. Donc voilà, moi j'ai sélectionné, donc ce qui est en bleu est sélectionné. Si j'avais voulu par contre que le son sorte de la sortie audio de mon ordinateur portable, j'aurais choisi ceci, qui est en fait une Realtek High Definition. C'est le processeur de son qui est sur la carte mère en fait de mon ordinateur portable. Voilà. Alors ici, c'est la partie concernant en fait la langue de votre clavier et la langue générale de Windows. Donc ça veut dire que ici, bon, j'ai français-belgique et j'ai un clavier français-belgique aussi. Voilà, donc ça c'est le clavier que j'utilise pour l'instant. Il faut savoir que mon ordinateur portable est sur un support qui est ventilé. J'utilise comme écran principal. Mais bon voilà, c'est pas très confortable pour écrire parce que étant donné que là si je devais l'écrire j'aurais les bras qui seraient totalement tendus. Donc j'ai pris un écran secondaire, un clavier secondaire, un clavier sans fil Microsoft, et il faut savoir que vous pouvez très bien avoir deux claviers. Bon ici c'est pas le cas parce que les touches sont totalement identiques, hein, mais vous pouvez très bien avoir deux claviers avec des touches des fois qui changent un petit peu de disposition, notamment au niveau des symboles, hein, comme le point d'interrogation, le pourcentage, l'arobase, le plus, le moins, etc. Donc vous pouvez très bien dans Windows 10 paramétrer ce genre d'informations et dire que voilà, j'ai un clavier, d'un côté j'ai un clavier qui est totalement français-belge, et de l'autre côté j'ai un clavier qui est un petit peu plus français, quoi. Donc le clavier un petit peu plus français, voilà, c'est le clavier en fait de mon ordinateur portable, et le clavier, mon clavier sans fil, c'est celui-ci. Mais bizarrement, ouais, je regarde là pour l'instant, mais en fait je vois pas de différence, hein. J'ai réussi à avoir un clavier belge qui est totalement identique à mon clavier de mon portable, ce qui est assez pratique, hein. Mais ici, en allant par exemple dans préférences linguistiques, vous pourriez très bien, on verra un petit peu plus tard, comment ajouter un clavier, hein. Voilà. Alors ici, nous avons les informations concernant le calendrier et l'heure. Donc ici, bon, bah, c'est pas compliqué, hein, donc voilà. Voilà, on a l'heure, on a la date, etc. Et alors, voilà, il n'y a pas grand chose à dire, hein, c'est juste un calendrier. Et ici, nous avons une icône qui est vraiment très intéressante, qu'on retrouve aussi sur un Mac. C'est une icône de notification, donc voilà, ici en cliquant, voilà, simplement clic gauche, il me dit, par exemple, lorsque je reçois un email, par exemple ici, hein, ou alors avec Outlook, il me donne les emails, ils s'ajoutent l'un à l'autre ici, lorsque j'ai une mise à jour à effectuer sur une application, ou alors une mise à jour Windows, il va me le dire ici. Lorsque vous avez par exemple, parce que maintenant ça va être le cas, hein, lorsque vous aurez la possibilité de lier votre GSM à votre Windows, vous aurez la possibilité de recevoir les notifications d'SMS ici, d'appels. Vous pouvez répondre, comme pour l'instant avec un iPhone et un Mac, vous pourrez répondre avec à une communication qui arrive, ou alors émettre une communication alors que votre téléphone se trouve dans une autre pièce de votre maison. Bon, ça c'est quand même quelque chose qui est assez sympa, mais bien sûr il faudra lier les deux appareils, hein. Bon voilà. Alors ici on n'a pas que ça, donc ici j'ai aussi par exemple la possibilité d'activer ou désactiver certains modes. Donc ici le mode tablette, le mode localisation de l'ordinateur, pour savoir où il se trouve si jamais par exemple imaginons je le perds. Le mode économiseur de batterie, par exemple si vous devez encore aller clôturer un travail, que vous avez pratiquement plus de batterie, votre chargeur se trouve très loin, vous avez, en fait de toute façon vous n'avez pas la possibilité de le brancher tout de suite, vous pouvez très bien activer ce mode-là afin d'économiser le plus d'énergie possible, afin voilà, de sauver votre travail, de clôturer. Et alors ici par exemple voilà, le mode Bluetooth, voilà, si j'active ici je peux très bien brancher mon portable sur un périphérique Bluetooth comme une enceinte active par exemple, hein, pour écouter de la musique, etc. Via d'autres systèmes d'enceinte. Voilà.
Ici, nous avons vu les principales opérations que l'on trouve sur le bureau, hein, le menu, la barre des tâches, le menu démarrer, etc. Bon, il ne reste plus que quelques détails, comme par exemple ici, lorsque vous cliquez là-bas, vous pouvez agrandir comme vous voulez un petit peu le module là-bas. Là, ici, on va l'agrandir de manière à voir un peu ce qui se trouve ici. Vous avez tout ce qui est productivité, donc en fait ici, 2 par défaut, étant donné que ici, c'est voilà, une session que j'ai un petit peu créée, qui est toute nouvelle pour concernant ce cours, donc il n'y a pas grand-chose, mais vous pouvez très bien avoir tout ce qui est productivité ici, c'est-à-dire tout ce qui est application de travail, tout ce que vous préférez. Voilà, vous pouvez avoir, voilà, vous avez Microsoft Office hein, qui regroupe un petit peu toutes les applications Microsoft Office, parce que je l'ai installé, et je le paye aussi, hein, donc il faut savoir que Microsoft Office, c'est payant, hein, donc c'est un abonnement mensuel, ou alors vous achetez de façon annuelle. Ne croyez pas que lorsque vous allez lancer votre ordinateur, vous allez avoir Microsoft Office directement, boum boum, pour y travailler. Vous aurez peut-être sans doute une version d'évaluation de Microsoft Office limitée à 30 jours, mais au bout de 30 jours, il va falloir prendre une décision, à savoir est-ce que je l'achète annuellement ou est-ce que je le paye mensuellement. Voilà, bon ça, vous pourrez aller sur le site de Microsoft Office, voir un peu les promotions qu'ils font. Voilà, maintenant je parlerai aussi d'OpenOffice, hein, la version gratuite que l'on peut aussi télécharger. Ben, bon, voilà, ça c'est selon, hein, c'est selon vos goûts, vos besoins, vos moyens, ça bien sûr je ne discuterai pas. Mais voilà, donc, tout ce qui est productivité, donc tout ce qui est applicatif, vous pouvez les retrouver là-bas. Vous pouvez aussi, voyez, télécharger, déplacer, etc., mettre dans l'ordre que vous voulez, en maintenant simplement en clic gauche ici. Mais vous pouvez avoir par exemple, voilà, ici vous avez les photos, Microsoft Edge, donc le navigateur de Windows par défaut, tout ce qui est email, vous voyez, vous l'avez ici. Vous avez aussi tout ce qui est, bon, on met ça dans d'explorer, mais enfin bon, c'est un petit peu une recherche de tout ce qui est un peu gadget, hein, vous voyez, le Microsoft Store, bon, si vous voulez télécharger ou acheter une application directement sur la boutique en ligne concernant Windows, donc voilà, on va le lancer, par exemple, vous allez voir un petit peu à quoi ça ressemble, hein. Voilà, vous pouvez télécharger des jeux, gratuits ou payants bien sûr, des applications, hein. C'est un peu le même principe que sur une tablette, hein, par exemple, hein, une tablette ou alors un écran Smart TV, hein. Vous pouvez voilà, vous téléchargez Netflix, vous aurez la possibilité de lancer Netflix dorénavant en cliquant là. Là, derrière, il est déjà installé ici par exemple, vous voyez. Mais ça aussi, voilà, Netflix par exemple, c'est un abonnement, hein, donc ça veut dire que c'est pas parce que vous téléchargez l'application que vous avez accès à Netflix, il faudra payer un abonnement, mais vous aurez accès à Netflix via votre ordinateur. Vous regarderez sur l'écran de votre ordinateur, ou alors vous branchez votre portable par exemple sur votre Smart TV, et vous pouvez regarder comme ça, hein, voilà. Vous avez aussi des applications concernant l'actualité, des petits jeux par défaut, tout ce qui est météo, etc. Bon, des news, etc. Vous pouvez aussi avoir par défaut des applications qui sont préinstallées par votre ordinateur. Par exemple, moi j'ai un HP, donc j'ai ces deux applications-là qui sont d'office fournies par HP. Voilà, ça concerne un petit peu mon ordinateur. Ça c'est le modèle, c'est un modèle Omen. Donc voilà, vous avez une application qui est dédiée vraiment au matériel de votre domaine. Vous avez ici une application qui est plutôt dédiée aux fonctionnalités de HP tout court. Et vous pouvez aussi très bien, voilà, ici prendre une application et l'ajouter ici, hein, par exemple là, je sais pas moi, voilà, vous voulez par exemple avoir voilà, le logiciel Krita, par exemple, le logiciel de dessin, vous pouvez très bien le mettre ici, par exemple, voilà, ici, voilà, vous voyez, je l'ai ajouté ici simplement en faisant un clic gauche, maintien, je lâche ici, et l'ajouter là-bas, vous voyez, donc ça veut dire que quand je vais cliquer ici sur l'icône là-bas, il va lancer l'application Krita, tout simplement, voilà, il est en train de se lancer, donc ça veut dire que vous pouvez très bien avoir des raccourcis en une icône ici sur le bureau, en une icône ici sur la barre des tâches, en lançant via le menu démarrer, en lançant ici, par exemple, je tape K pour Krita, voilà, je l'ai ici, et vous pouvez le lancer encore là-bas, ou alors, comme je l'ai fait tout à l'heure, en tapant Krita là-bas, voyez, il y a tellement de possibilités de lancer des applications, voilà, il y a qu'à choisir, hein, en fonction de ses besoins, en fonction de son style de travail, mais voilà, donc ça veut dire que vous pouvez très bien avoir plein d'applications lancées. Là on va faire une petite chose d'ailleurs que j'ai pas encore parlé, et pouvoir rapidement, sans mettre tout en icône,
comme je vais le montrer ici. Une application, voilà, imaginons vous avez plusieurs applications qui sont lancées comme ça, par exemple, vous dites oh là là, et mes applications, mes icônes sont cachées par mes applications, c'est un petit peu difficile de s'y retrouver. Imaginons on veut lancer Word en vitesse, boum, je tape Word, boum, je le lâche ici, je le lance, et puis oh, mes applications, voilà, j'avais mon explorateur de Windows, j'avais mon Krita qui était lancé, bon, je m'y retrouve plus trop comment, pour me passer de l'un à l'autre, comment est-ce que je vais faire? On va parler de la petite application qui se trouve sur la barre des tâches, qui permet en fait de s'y retrouver un petit peu, dont je n'avais pas parlé, c'est celle-ci, c'est l'affichage des tâches. Donc c'est l'icône qui se trouve en votre le menu recherche et les icônes qui sont un peu ancrées sur votre barre des tâches, qui vous permet en fait, regardez, voilà, en un clic gauche, de passer d'une application à l'autre. Donc voilà, en ayant simplement cliqué ici, je me retrouve avec une miniature en fait de mes applications et fichier ouvert. Donc j'ai Word qui est là, j'ai mon Krita qui est là, j'ai mon explorateur du fichier, mais je pourrais aussi avoir, par exemple, imaginons une photo qui serait ouverte ici, bah, il me l'afficherait. Donc après, voilà, j'ai une surbrillance chaque fois que je passe l'icône dessus, l'un sur l'autre. Je peux soit en cliquant sur le X le fermer, ou alors en cliquant simplement à clic gauche sur l'application, l'activer. Voilà, donc simplement. Maintenant ici aussi, voilà, une fois que je suis plus intéressé par cette application là, je peux très bien le fermer, etc. Je reclique ici, qu'est-ce que je vois? J'aurai que Word, hein. Donc après, libre à moi si je veux de réduire sa taille en cliquant simplement ici, ou l'agrandir, vous voyez, ou alors le réduire directement en cliquant sur le moins, voilà, je réduis, et j'ai mon application qui est là. Chose à savoir aussi, par exemple, c'est que lorsque vous avez par exemple plusieurs applications qui sont lancées, vous avez un petit indice aussi de ça pour savoir ce qui est lancé, ce qui est actuellement démarré. Donc ça veut dire que vous avez par exemple l'icône de l'application qui est active, qui est soulignée par un petit soulignement bleu ciel ici. Donc ça veut dire que là vous voyez très bien par exemple que Edge n'est pas lancé, que mon email n'est pas lancé, mais par contre Word oui. Mon logiciel de son est lancé et mon explorateur de Windows est lancé. Par contre, pour voir ce qui est pour l'instant en avant-plan sur mon bureau, voilà, j'ai l'icône qui est un petit peu qui a un fond un peu différent, un peu plus clair. Alors quand je dis en avant-plan, c'est quoi? Ça veut dire que ici sur un bureau, vous avez différents plans de travail, différents plans de dimension. Ici, vous voyez que par exemple, le Word passe devant l'explorateur de Windows, et l'explorateur de Windows se trouve derrière. Hein. Donc il suffit de cliquer en général dans la barre du menu en haut de l'application pour le faire passer de l'un à l'autre. Voilà. Bon, ça, c'est un petit détail. Hein. Ça, c'est pas plus mal de le parler aussi, parce que voilà, comme ça, au moins, vous savez un petit peu comment naviguer un petit peu justement dans ce bureau, et vous y retrouver un peu facilement. Voilà, j'espère que cette vidéo n'a pas été source de mots de tête. J'espère que je n'ai pas donné beaucoup trop d'informations. C'est pas toujours facile hein, quand même aussi hein, de parler d'un système sans rentrer un petit peu trop dans les détails. Ce qu'il faut savoir, on va faire un petit résumé quand même. Donc c'est que ceci, donc c'est le bureau. Hein. Vous avez la corbeille qui est là-bas. Voilà. Le menu démarrer avec le bouton ici, vous avez les différentes activités principales, hein, arrêter, redémarrer, mise en veille de l'ordinateur, les paramètres concernant un peu les organes de Windows 10, hein, tout ce qui est application, périphérique, système. Vous avez la possibilité en un clic d'aller dans répertoire images et documents, en un clic de changer de session. Voilà, cliquez ici pour voir en toutes lettres. La recherche d'application, soit en naviguant comme ceci, soit en cliquant sur le carré en tapant la première lettre, soit en allant ici dans le module de recherche, soit en cliquant, si vous l'avez épinglé ou si c'est ajouté automatiquement en fonction de votre travail, dans l'icône de raccourci, soit encore en cliquant dans les icônes là-bas, épinglé sur la barre des tâches. Si vous avez beaucoup d'applications qui sont lancées en même temps, que vous n'y retrouvez pas trop, n'oubliez pas que vous avez le bouton ici d'affichage des tâches qui va permettre en un clic gauche en fait de montrer les principales applications, soit de les fermer, soit de les agrandir en recliquant sur un clic gauche simplement.
Et alors, vous avez ici toutes les applications de notification qui sont ici à droite concernant, voilà, par exemple ici le micro, la batterie, l'accès Internet, le volume, la langue de votre clavier, la date, l'agenda, et alors les notifications ici qui sont sur la droite, qui vous permettent de vous afficher en un clic, en un petit visu, vos derniers emails, SMS, notifications GSM, tout ce qui est mise à jour à installer, et alors des petites icônes comme sur les GSM, hein, qui permettent d'avoir le Bluetooth, etc., etc.